Quand un roi décide de privilégier son peuple au détriment de la noblesse, certains commencent à penser qu'il doit disparaître. Voici l'histoire de Henri IV de France, le roi qui a voulu reconstruire la France et qui l'a peut-être payé de sa vie. À la fin du XVIe siècle, la France sort de décennies de guerre de religion. Catholiques et protestants se sont affrontés pendant des années. Les villes sont ruinées, les campagnes détruites. Quand Henri IV monte sur le trône, le royaume est épuisé. Mais le nouveau roi veut une chose, la paix. En 1598, il signe l'édit de Nantes. Pour la première fois, les protestants obtiennent des droits. Peu à peu, les massacres cessent. La France commence à respirer. Henri IV lance alors de grandes réformes avec son ministre. Maximilien de Béthune, connu sous le nom de Sully. Les routes sont réparées. L'agriculture est encouragée. Les finances du royaume sont réorganisées. Le roi répète souvent une phrase devenue célèbre. Il veut que chaque paysan puisse mettre une poule au pot le dimanche. Pour le peuple, il devient un symbole d'espoir. Mais du côté de certains grands nobles, l'enthousiasme est beaucoup plus discret. Le pouvoir royal se renforce, les privilèges sont surveillés, et dans les couloirs du pouvoir, les murmures commencent. Le 14 mai 1610, à Paris, le roi traverse la ville dans son carrosse. Les rues sont étroites, la foule est dense. Le carrosse ralentit, puis s'arrête. Un homme s'approche. Il s'appelle François Ravaillac. Personne ne semble vraiment le remarquer. En quelques secondes, il grimpe sur la roue du carrosse. Il sort un couteau et frappe le roi. 2 coups rapides. Henri IV de France s'effondre dans son carrosse. Ravaillac est arrêté immédiatement. Officiellement, il agit seul, un fanatique religieux. Mais à la cour, certains se posent des questions. L'histoire ne donnera jamais de réponse claire, mais une chose est certaine. Quand un roi décide de défendre le peuple avant les puissants, il marche parfois sur un chemin extrêmement dangereux.